voulais savoir qui dans la salle avait déjà entendu parler de la politique de l'eau partagée. Ok. Et si je vous parle maintenant de l'organisation de la mise, la mission interservice de l'eau. Ok, bon, ça sert à quelque chose que je vienne. Cool. Alors, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pearl Winchester. Je ne suis plus du tout géomaticienne, superviseuse de base de données, mais je suis maintenant animatrice de la mise, de la PEP et de Protège Eau pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, je vais vous en parler. Je suis toujours au service de l'eau à la Davar. Et donc, le thème, c'est... merci Xavier. La politique de l'eau partagée et la géomatique. Alors... La PEP et le tige, voilà le plan que je vous propose très rapidement, mais comme je vois qu'on est déjà en retard, je vais faire très court. Donc il y a une partie contexte, une partie soutien extérieur et une partie vraiment le SIGE dans la PEP. Du coup, la politique de l'eau partagée, ça a commencé en 2008 avec les travaux du Conseil économique et social et les assises de l'eau. J'ai juste remis une petite photo de Raymond Guépy, qui était le père de la PEP et qui est décédé en début d'année. Vous avez le processus là-haut, je ne vais pas passer toutes les étapes. Néanmoins, pour que la politique de l'eau soit partagée, il y a eu le forum H2O en 2018, où on a fait appel au grand public et aux acteurs de l'eau pour participer à des ateliers, pour qu'ils nous fassent remonter les besoins et les résultats attendus d'une politique de l'eau partagée. On a aussi été sur le terrain en 2018 pour rencontrer les problématiques dans les communes, parce qu'on sait qu'en Calédonie, la gestion de l'eau, elle est quand même différente suivant si vous êtes sur la côte est ou la côte ouest, sur les îles ou sur la Grande Terre, etc. Et enfin, le résultat, c'est qu'on a réussi à faire voter la PEP, le schéma d'orientation de la politique de l'eau partagée, à l'unanimité par le Congrès le 19 mars 2019. Oui, effectivement, bravo. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette PEP ? En gros, il y a un diagnostic et un plan d'action qui contient 709 actions qui sont divisées en 6 objectifs stratégiques et 4 objectifs transversaux que je vous mets là. L'objectif de la PEP, c'est en fait de rétablir l'équilibre entre les Calédoniens, l'environnement et l'eau. Parce qu'on utilise beaucoup d'eau, nous, Calédoniens, mais il faut quand même en laisser aussi pour l'environnement. Du coup, les objectifs stratégiques, je vous les mets là pour que vous ayez un peu, en plus des noms rigolos qui nous ont mis en haut, que vous sachiez ce qui se cache derrière quand même. Donc la partie OS1, objectif stratégique numéro 1, c'est tout ce qui est protection, sanctuarisation. OS2, on est plutôt sur la partie eau potable, alimentation en eau. Le 3, c'est la sensibilisation. Le 4, c'est tout ce qui est plutôt assainissement. La 5, c'est l'aménagement, aménager avec l'eau. Il faut le savoir, hein. Nouméa, DKP. Il n'y a pas beaucoup d'eau et pourtant, c'est là qu'on s'installe. Bon, dommage. Le 6, c'est plutôt l'agriculture. Et après, il y a des objectifs transversaux. Donc la loi sur l'eau, parce qu'on se rend compte que sans réglementation, c'est quand même compliqué. La partie data, donc on va se concentrer là-dessus après. Évolution des compétences et tout ce qui est gouvernance et financement. Tout ça est regroupé dans un petit flyer que je mettrai à disposition à la sortie. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'eau, malheureusement ou heureusement, est partagée entre toutes nos superbes institutions, les compétences partagées, donc notamment entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, l'État. Et puis la loi organique ayant indiqué que le domaine de l'eau publique fluviale s'arrêtait hors terre coutumière, on travaille aussi avec les coutumiers qui sont normalement compétents en gestion de l'eau. Du coup, on a essayé de créer une mission interservice de l'eau. Comment est-ce qu'on s'est organisé ? Tout simplement, on a repris les groupes. On a créé un groupe pour chacun des grands objectifs stratégiques ou chacun des grands objectifs transversaux. Il y a à chaque fois un animateur pour chacun de ces groupes. Tous ces petits groupes de travail sont animés par une personne ici. C'est moi. Je ne vous raconte pas, c'est comme le club de la géomatique, c'est ouh, des fois c'est sympa. Et pour éviter d'être complètement hors sol, on a quand même aussi créé des groupes de travail sur 3 régions pilotes, parce qu'on ne pouvait pas aller sur les 33 communes. Donc on a choisi 3 communes avec lesquelles on travaille en façon quand même privilégiée. C'est Marais, pour être sur les îles, Yingen, pour être en province nord et sur la côte est, et La Foix-Boulou-Paris. Donc c'est un mix entre les deux communes.
Objectif de la mise, c'est vraiment de créer des espaces de travail pour travailler en commun entre les agents des différentes collectivités. Parce qu'effectivement, on a plus de 20 institutions qui sont concernées, 40 directions, et réellement impliquées, environ 40 agents à ce jour. Du coup, je vous parle quand même aussi de Protège, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la petite personne animation, en fait, elle est financée à ce jour par Protège. Donc Protège, en fait, c'est le 11e fonds européen de développement. Donc c'est des fonds européens qui nous arrivent en direct et qui sont destinés à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Pitcairn. Donc pour ce que disaient tout à l'heure les élus, on travaille aussi en régionalité grâce à Protège qui a démarré. Bon, vous voyez les montants qui sont alloués. Moi, ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est que sans Protège, la PEP n'aurait pas pu démarrer. On travaille aussi depuis cette année avec l'Office français de la biodiversité. Et en fait, je profite de ma présentation pour juste vous faire passer un message qui vient directement de l'OFB. C'est qu'il y a des crédits qui sont disponibles à l'OFB parce que les thématiques éligibles, c'est aussi l'adduction en eau potable, l'assainissement, les schémas directeurs, la cartographie des réseaux. Et donc, ils sont preneurs de projets. Par contre, il faut quand même réussir à se regrouper au maximum pour que les projets aient un montant suffisant pour être sélectionnés. C'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir des gros projets qui passent plutôt que plusieurs petits à gérer. Et à venir, je pense que vous en avez entendu parler, le plan de relance État, qui va aussi nous concerner en Nouvelle-Calédonie, ce qui est une excellente nouvelle parce que l'agence locale, elle fait vraiment du très bon travail pour aller nous chercher des sous pour nous aussi. Alors, je me concentre un peu sur la partie du coup OTB, c'est-à-dire que dans mon schéma tout à l'heure, je me suis concentrée sur le groupe de travail OTB qui est chargé de la connaissance. Donc nous, notre objectif, c'est d'améliorer les connaissances pour mieux protéger, préserver, planifier, piloter. L'animateur de ce groupe, vous l'avez en 1000 ? Eh ouais, c'est moi aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait cette année et depuis l'année dernière? Donc on s'est réunis, on a aussi été se présenter gentiment aux gens que je vous ai indiqués là. Et donc, les gens qui sont présents pendant les réunions, c'est ces agents-là, donc la DAVAR, la DIMINC, la DAS, la DGRAC, la 3DT, la province Nord qui est avec nous avec la DAF, et de temps en temps le CRESICA. Alors, si vous lisez la PEP, là-dedans, si on se concentre juste sur l'OTB, il y a 117 actions qui sont inscrites. Et il y en a notamment 23 qui utilisent le terme carte ou cartographie. J'en ai mis quelques-unes là, je ne vais pas toutes les lire, hein, on est bien d'accord. Mais que vous le sachiez, que dans la PEP, il y a de la carto. Et il y a d'autres actions qui n'ont pas forcément le thème carte, mais qui impliquent forcément une composante géographique, que ce soit par une analyse multicritère ou par un des sous-livrables de l'étude, etc., etc. Du coup, l'OTB, qu'est-ce qu'on a démarré comme action? Déjà, on a créé le portail O.NC. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Tant pis si vous n'y êtes pas allé, mais je vous invite à y aller. On a commencé à travailler pour établir une plateforme de partage des données mises. Et donc là, je vois qu'on a plein de sujets en cours donc, dans les autres directions. Donc ça converge. On a aussi tout ce qui est définir le bon état des lieux et des eaux pour créer un référentiel, histoire de mieux protéger nos rivières et nos cours d'eau. Et de créer des ponts opérationnels avec les outils de recherche. Maintenant, si on se concentre un petit peu sur la partie SIG, parce que bon, après tout, aujourd'hui, c'est la journée du GISDAY, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, on est en train de faire le forcing pour mettre en place un Explocarto pays. C'est-à-dire qu'on a déjà un Explocarto qui existe, qui est surtout sur les données gouvernement et DAVAR. Et donc, l'idée, c'est de réussir à l'ouvrir à toutes les institutions et acteurs pour avoir un outil unique pour le grand public autour de la ressource en eau. On a aussi du coup l'OS2 qui travaille à cartographier les secteurs d'habitat non raccordés. On a la DIMINC qui travaille sur une cartographie des ressources en eau souterraines avec la BD Elisa. Ça a démarré le mois dernier. Et ça, c'est subventionné par Protège. L'autre d'au-dessus était aussi subventionné par Protège. On a un état des lieux dans 6 communes pilotes, c'est-à-dire qu'on a choisi nos 3 régions pilotes et on a rajouté 3 communes limitrophes qui sont faciles d'accès pour faire le travail en même temps. Donc là, l'idée de cet état des lieux, c'est de commencer justement à créer des bases de données SIG ou de compléter des bases de données SIG qui existent déjà. Je pense notamment au GIE Serail avec qui on travaille sur la partie AEP et assainissement. On ne va pas réinventer la poudre non plus, quoi.
pour ensuite permettre une analyse multicritère, notamment pour l'OS1, préservation, sanctuarisation et définition de nos ressources stratégiques. Ok ? Évidemment, il y avait d'autres actions qui étaient aussi déjà en cours dans les différentes directions, qui aussi, du coup, intègrent la PEP. C'est-à-dire que l'œil, quand il bosse aussi pour la PEP. Le GICTERA, voilà ce que je disais, il bosse aussi pour la PEP. La province Nord ou la province Sud, quand ils font des études, ils travaillent aussi pour la PEP. Et ça, c'est cool. Et Météo France aussi. Et ça, c'est quasiment ma dernière slide. C'est qu'on a quand même quelques petites difficultés, mais c'est le début. C'est la partie difficulté administrative d'échange de données. Voilà, on en est là aujourd'hui. Nous, on est techniciens et on veut se partager. Puis dès que ça remonte au niveau au-dessus, ben, c'est compliqué. Mais on va y arriver. On a des plateformes et des outils qui ne sont pas forcément toujours compatibles, mais c'est pareil. On est en train d'y bosser. Et après, les agents qui sont impliqués dans la PEP sont quand même présents dans plusieurs groupes. Donc, du coup, pour porter les projets, ben, on ne peut pas faire 170 millions de projets en même temps parce qu'on en a déjà plusieurs dans plusieurs groupes en même temps. Voilà, je voulais vous remercier et juste vous rappeler que l'eau, c'est la vie, c'est le lien et c'est le partage.